Bien-aimés, bonjour. Je vais partager avec vous la sémence d'aujourd'hui. Merci Seigneur, nous te confions ces moments. Saint-Esprit, enseigne-nous et donne-nous Seigneur à nous édifier en toi, à être vraiment le temple où tu habites et donne-nous Seigneur la capacité de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La sémence d'aujourd'hui, nous allons la prendre dans Romains 9, à partir du verset 23. La parole dit ceci. À partir du verset 11, pardon, Romains 9, verset 11. Dit, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pendant très longtemps, c'est un passage que je ne comprenais pas. Au début, je me disais, comme en lisant la suite de ce texte, de cette parole, nous voyons que Paul pose la question, mais est-ce que en Dieu il y a d'injustice? Non. Il répond non. Et quand on ne comprend pas souvent, on a l'impression qu'il y a de l'injustice au travers de ce verset. Mais en fait, ce n'est que bien après, comme maintenant que je suis dans la parole, que j'ai compris que ici, Ésaü et Jacob, en fait, représentaient deux natures. Dieu dit deux nations, mais deux natures quand nous sommes en Jésus-Christ. Parce que comme cela se trouve dans la Nouvelle Alliance, c'est que ça parle bien de nous. Ça ne parle pas de Ésaü et de Jacob qui ont existé à leur époque. Mais à notre époque, à nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, et cette parole veut nous montrer que soit nous sommes comme Ésaü, soit nous sommes comme Jacob. La Bible nous montre au travers de leur histoire que Jacob aimait bien rester à côté de sa mère, qui disait à côté de sa mère, c'est-à-dire à l'intérieur du foyer, à côté de la maman qui préparait, à côté de la cuisine, mais aussi, et ça montre qu'il restait à côté de ceux qui venaient aussi à la maison, ceux qui venaient dans leur tente, ceux qui les entendaient parler. Donc, il était toujours au courant de ce qui se disait autour des aînés. Et il était au courant quand on parlait de la bénédiction de Abraham, il était au courant, il avait les informations, il savait ce que ça voulait dire. Il entendait ce qui se disait au travers de cette bénédiction que son père avait reçu au travers de Abraham. Il a entendu l'histoire, comment son père a failli être sacrifié. Il avait beaucoup d'informations sur ce qui concernait Dieu. Et donc ici, nous voyons, même si lui-même, il n'avait pas la connaissance de Dieu, mais nous voyons que c'est un enfant qui savait déjà ce que ça voulait dire la bénédiction. Et je pense que c'est pas sa mère qui lui a appris ça seulement, mais en entendant, en écoutant son père qui avait reçu cette bénédiction lui-même de son père. Et la bénédiction lui a été transmise quand Dieu a parlé à Isaac en lui disant ne quitte pas l'endroit où tu te trouves pour aller en Égypte, je bénirai cette terre, je te bénirai par fidélité à Abraham qui a écouté ma voix, qui a suivi mes commandements. Et donc quand il entendait toutes ces informations qu'il recevait de son père et de sa mère, et peut-être des gens aussi qui venaient les voir, Jacob, il a mûri en tant qu'enfant, il a mûri dans sa connaissance, dans la connaissance
de cette bénédiction. Tandis que nous regardons Ésaü, la Bible dit que c'était un chasseur. Donc il était toujours parti loin de la maison, prospecter, regarder où il va trouver un gibier. Son cœur n'était pas très interne, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas toujours à côté de son père, mais il aimait satisfaire le père, voilà. Il aimait faire plaisir à son père. Il trouvait son bonheur en allant chasser et en apportant la nourriture, le gibier, toutes sortes d'apports par rapport à ce qu'il faisait, à son activité. Il était vu, il était apprécié, et même la Bible dit qu'il était beaucoup apprécié à son père par rapport à Jacob. D'où dans la famille, on pouvait voir le père aimer Ésaü parce qu'il apportait quelque chose dans la famille. Mais la mère aimait Jacob parce qu'il était toujours à côté de lui. Au moins, il avait une présence et il l'écoutait, il l'aimait. Il y avait un lien d'amour de mère au fils qui s'était établi. Et donc, nous voyons que c'est très important toutes ces choses parce que souvent les gens agissent, leur réaction, nous voyons que leur réaction ont été beaucoup dictées par la vie qu'ils menaient, et par les relations qu'ils avaient les uns et les autres. Et donc, nous voyons, moi, cette histoire me réjouit. Contrairement, j'ai entendu des gens qui m'ont dit que c'était un drame familial. Moi, je dis c'est un mensonge parce que, et tout ce que Dieu a prévu, ça s'est passé dans cette famille-là. Dieu avait prévu et avait dit à la maman qu'il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. À leur sortie, ils se diviseront et le plus petit va dominer sur le plus grand. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours, indépendamment de nos réactions. Maintenant, l'intelligence humaine n'approuve pas toujours les décisions de Dieu, mais Dieu a voulu réaliser son plan sur la terre. Et ce n'était pas les avis des hommes qu'il a créés, qu'il allait confirmer. Ce n'était pas les avis des créatures qui allaient diriger la réalisation de son plan. Dieu, il fait les choses par rapport à son plan, par rapport à ce qu'il a prévu. Et lui seul est capable de le changer, et lui seul est capable de le diriger comme il veut. Même dans la nouvelle alliance, nous voyons que le Saint-Esprit, il ne cède pas à nos caprices. On dit que les dons sont donnés selon sa volonté. C'est lui qui oriente les choses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît le terrain. Lui, il voit les choses dans l'esprit. Il voit comment les choses sont en train de se passer, et donc il peut mieux agir, le Saint-Esprit peut mieux agir par rapport au milieu, par rapport aux nations, par rapport aux élections. Le Seigneur a toujours son mot à dire. J'étais encore en Afrique, dans un pays où nous séjournons nous sommes restés pendant 6 ans, mais quand les troubles ont commencé à se manifester dans ce pays, je commençais à me poser la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée en prière, et pendant que je priais, j'ai prié pendant plusieurs semaines sur ce sujet, parce que je commençais à m'inquiéter un tout petit peu. Alors j'ai prié, et pendant que je priais, j'ai reçu une vision. J'ai vu 2 puissances dans les cieux, mais vraiment c'était des êtres énormes, des géants qui étaient en train de se battre, et quand ils donnaient des coups, mais vraiment tout tremblait. Je les regardais en train de s'affronter,
Et l'un d'eux est tombé et en ce moment-là, j'ai vraiment eu la pensée, la révélation dans mon cœur que celui qui était tombé, c'était celui qui était là au moment où nous étions dans ce pays et qu'il était tombé et puis l'autre géant, mais vraiment était resté. Et puis je me disais, ah ben, il va se passer vraiment des choses ici. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que quelques jours après, nous avons entendu qu'il y avait une guerre, même si l'origine de cette guerre venait d'ailleurs, mais Dieu poursuit son plan. Deux fois, nous nous arrêtons sur ce qui se passe dans les pays, ce qui se passe dans les nations, c'est bien de les regarder. Mais quand on connaît la Bible et qu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut nous révéler beaucoup de choses sur les événements des nations bien-aimées. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait reçu du Seigneur qui c'est qui allait être président. Et pourtant, s'il l'avait dit, les gens auraient ri. Et il m'est arrivé moi-même de recevoir quelque chose sur une nation, mais heureusement que j'avais bien fermé ma bouche, parce que quand il y avait eu la guerre dans le pays où nous étions, le Seigneur m'avait montré clairement comment les Angolais allaient venir de là où nous étions, l'armée angolaise, pour pouvoir venir en recours, en secours, pour fortifier l'armée qui venait agresser le régime qui était en place. Mais quand j'ai essayé de témoigner ça, les gens en rient parce que les gens, ils marchent par leur intelligence humaine. Et l'intelligence spirituelle n'est donnée que par le Saint-Esprit quand il veut révéler quelque chose. Mais ça m'aide, moi, quand le Seigneur me prévient, parce que même dans le choix électoral, au moins, je peux choisir celui qu'il a voulu et que je suis protégée. Même si la personne ne reporte pas, je dis Seigneur, c'est ce que tu m'avais mis à cœur, c'est ce que tu m'avais montré. Mais la suite des événements montre toujours que Dieu était derrière ces événements-là. Donc Dieu contrôle sa nation. Il n'a pas lâché les nations comme ça. Quand Ésaü et Jacob sont nés, Dieu a annoncé 2 nations allaient être sur la terre et que ces 2 nations allaient se diviser. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui vivaient à cette époque-là, tout était physique. Dieu annonçait d'avance ce qui allait être le royaume de Dieu sur la terre. Parce que tout ce qui a été fait avant la venue de Christ, c'était l'image pour nous faire comprendre comment Dieu allait agir dans la nouvelle alliance. Comme le monde et Adam était tombé en suivant ses instincts naturels, eh ben, il avait suivi la chair au lieu de manger l'arbre de vie qui était le fruit du Saint-Esprit, qui était le fruit de l'arbre qui donnait la vie. Dès le commencement, l'homme, quand il est tombé, il a choisi de marcher selon la chair, selon ce qu'on voyait, selon ce qui est visible. Et d'où son intelligence est tombée bas. Au lieu de rester dans l'intelligence de Dieu comme il avait été créé en tant qu'esprit, son intelligence est devenue uniquement humaine, et son intelligence humaine ne peut pas concevoir les choses de Dieu. La Bible dit que la chair combat tout ce qui est spirituel. Lorsque les gens donnent leur vie à Jésus et qu'ils décident, je vais me mettre à prier en langue, je vais marcher par l'esprit, sa chair se soulève. Alors que quand il était dans le monde, il n'avait pas faim, il pouvait passer quelque part sans avoir faim. Mais là, quand il rentre en jeûne, il veut manger tout de suite. Alors que quand il était dans le monde, il ne s'opposait pas. Il priait, il faisait quand même des prières, il récitait des prières qu'on lui donnait dans les églises. Mais alors, quand il est question de prier par l'esprit, mais la chair se soulève, même les choses auxquelles on n'a jamais pensé commencent à venir dans nos pensées. C'est ça. La chair, voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui me suit, qu'il porte sa croix. C'est-à-dire qu'il crucifie sa chair. Parce que ce qui empêche les gens de vivre dans la nouvelle dimension où Dieu nous a mis en Jésus-Christ, c'est la chair. L'ennemi, c'est la chair.
C'est la chair qui pousse les gens à parler mal, à utiliser les éléments que Dieu nous a donnés, c'est-à-dire les 5 sens pour agir sur la terre. Et la chair commence à les utiliser pour combattre la vie de l'esprit. C'est très important. Une fois que nous l'avons compris, il est facile pour nous après de marcher dans l'esprit parce que nous allons nous aligner à l'esprit. Notre volonté va s'associer à l'esprit pour combattre maintenant la chair et pour lui faire subir ce qu'il doit subir parce qu'il ne peut pas empêcher l'esprit de Dieu, c'est-à-dire notre nature spirituelle, de progresser. La chair n'a aucun pouvoir. Il n'a le pouvoir que ce que la volonté lui donne, c'est-à-dire notre âme. Si notre âme n'est pas transformée, c'est la chute, c'est l'échec. Mais quand notre âme est lavée et transformée, reçoit la pensée de Christ par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est l'eau qui lave notre âme. Les gens qui marchent dans la chair, ils n'aiment pas lire la Bible. Il y a toujours une raison, il se trouve toujours une raison pour justifier pourquoi ils ne lisent pas la Bible, pourquoi ils ne sont pas dans la parole. Oh, mais tu sais, quelqu'un m'avait dit une fois, tu ne trouveras jamais une église parfaite. Comme si lui, il était Dieu, comme si c'était lui qui décidait que sur la terre, il n'y aura pas d'église parfaite. Il y a des pasteurs qui parlent comme ça. Ils sont tellement dans la chair que deux fois on se pose la question, est-ce qu'il est sauvé? Bien-aimé, il y a un choix à faire quand nous sommes en Jésus-Christ. Celui qui marche dans la chair, la Bible dit, et le Seigneur a été clair là-dessus, que si tu veux être sauvé, celui qui bien-aimé, je vais, pour ne pas le citer, parce que comme je n'ai pas la parole, toute la parole, je préfère lire la Bible. Dans Matthieu 16, au partir du verset 23. Le Seigneur, tout ce que le Seigneur a dit, c'est pour notre épanouissement spirituellement. C'est pour notre épanouissement. Mais deux fois, la chair nous fait croire que c'est difficile à faire. Alors que aller pécher, c'est beaucoup plus facile pour ces gens-là qu'aujourd'hui, pour moi, c'est difficile d'aller pécher parce que le Seigneur m'a tellement fait grandir en esprit que l'option ne se pose même pas. Je dis que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Et pourquoi j'irais prendre ce qui n'est pas péché, ce qui n'est pas dans le royaume? Dans le royaume, j'ai tout pleinement. Je suis béni, j'ai la vie en Christ. J'ai le Saint-Esprit qui règne sur le monde entier. Et, il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit qui a détruit le royaume du diable et qui l'a dépouillé. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Et ça, Dieu me garde pour ne jamais changer ça. Quand on connaît son identité, on ne peut pas. Quand on est déjà rentré dans le lieu très saint, j'ai entendu quelqu'un dire, quand tu as goûté le lieu très saint, tu ne peux plus aimer d'être ailleurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, la communion avec le Saint-Esprit et notre Dieu. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir été transformé à cette dimension de Dieu. D'avoir été... Maintenant, aujourd'hui, l'homme est dans le royaume. L'homme est dans le royaume. Jésus-Christ a élevé l'homme au point où il n'a pas dissocié, il n'a pas enlevé l'être humain en disant « je suis Dieu, je retourne à ma place de Dieu ». Non, il a amené l'homme dans la divinité de Dieu. En lui, nous faisons partie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vraiment, c'est très important. Matthieu 16, à partir du verset 23, à partir du verset 24, bien-aimé, je vais lire. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et quand cette personne m'a dit, tu ne trouveras pas d'église parfaite, mais j'ai compris que pour elle justifiait sa chair. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus chère, donc on ne trouvera pas d'église en esprit.
C'est ça que ça veut dire en fait, même si elles ne comprennent pas, elles ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Elle voulait dire que non, l'église de l'esprit n'est pas sur la terre, tout ce que tu trouveras dans l'église, ils sont chers. Et donc d'où la solution pour eux, c'est vivre beaucoup plus dans le naturel, dans leur faiblesse et dans leur... Non, bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il vivait sur la terre, dans sa chair. Oui, même s'il était fils de Dieu, il était comme nous, rempli du Saint-Esprit, mais il vivait dans sa chair. Mais il n'a pas dit que ma chair puisse m'entraîner à la perdition, que ma chair puisse m'amener. Jamais il n'a dit ça. Au point où même quand son père, sa mère et ses frères viennent, il ne veut pas baser sa relation sur un fondement humain. Parce que c'est ça qui allait faire sa chute, qui allait le faire rater sa mission, la chair. Vous voyez, au moment même où il veut aller à la croix, la chair au début n'agissait pas. Mais là, la chair commence à se manifester par les angoisses, à lui faire comprendre, à vouloir lui faire peur. Heureusement, Dieu n'a pas laissé ça. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Combien plus pour nous qui sommes le corps de Christ, Dieu va nous fortifier quand nous sommes devant des défis où la chair veut se manifester, où l'ennemi sollicite ta chair, où il veut que tu marches dans la chair. Bien aimé, ça n'a pas changé. Jésus était dans un corps humain. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il n'y a pas de tentation, et même peut-être qu'il a subi pire. Parce que la Bible dit... Dans Hébreux 5, nous allons le lire dans Hébreux 5. Le Seigneur était comme toi et moi. Il était comme toi et moi, bien-aimés. Nous refusons les endroits où on nous fait croire que le péché est normal. Ça a coûté cher au Seigneur d'aller jusqu'à la croix dans son corps, afin que nous, dans notre corps, nous puissions proclamer sa victoire à lui. Oui, bien-aimé, Hébreux 5. Hébreux 5 nous montre que au temps où le Seigneur était sur la terre, il subissait la chair, la pression de la chair. La pression de la chair, nous disons à partir du verset Hébreux 5, à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est l'exercice de nous tous. C'est Paul qui le dit. Les exercices de muscles, ça, je le dis en d'autres termes, avec mon langage. Paul disait que c'est bien de faire des exercices corporels, mais la piété est mieux. Faire des exercices de piété est mieux. Et nous exerçons. Ici, le Seigneur nous montre que lui aussi, il était comme un homme. Et pendant qu'il lisait peut-être les Écritures, le psaume 22, il voit tout ce qu'il allait souffrir. Comment il allait recevoir les clous, comment il allait être cloué, comment sa tunique allait être partagée entre... Comment il voyait par où il allait passer. Le Seigneur n'est pas allé à la croix en ignorant. Non. Il lisait quand il était sur la terre après son baptême, il lisait tout cela, il savait par où il devait passer et c'est là, les Écritures confirmaient sa mission pour laquelle il est venu et la mission pour laquelle il avait lu le jour de son baptême, quand il est rentré dans cette synagogue, il avait lu Ésaïe 61. Tout ça, c'est bien beau de fois de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Mais si nous lisons le psaume 22 que David avait reçu, tout ce que David avait reçu, c'était pour le Seigneur. Même quand il dit que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, c'était pour le Seigneur. Toute la parole de Dieu a été écrite, tout ce qui a été écrit avant, c'était pour le Seigneur. Donc il était au courant. C'est lui qui l'a écrit, qui a inspiré. Maintenant, sur la terre, il voyait les choses aussi en tant qu'homme.
Et donc, en ce moment-là, il a l'angoisse. Je vais passer par là. Mais est-ce que ce ne serait pas une séparation totale? Oh mon Dieu, ne permets pas. Et la Bible dit, dans son corps, il criait, il pleurait. Ça, c'est dans ces moments intimes. Peut-être que même les disciples ne voyaient pas. Les disciples peut-être ne connaissaient pas ce côté quand ils demandent au Seigneur, apprends-nous à prier. Oh, bien aimé, la vie de la prière, c'est une vie cachée. C'est-à-dire, quand tu pries, tu es devant ton Père et en esprit, tu aimais. La Bible dit que le Saint-Esprit prie avec des supplications. Et il commence à intercéder, et elle commence à intercéder. La vie du Seigneur était une vie de prière. Il dit à ses disciples, il va aller pour délivrer le démon. Il l'a entendu quand il était de l'autre côté, de l'autre rive. Il entendait ce démon crier. Il était au bord du lac de la Galilée. Donc quand il criait, ce démon, il criait. Le fou de Gadara, il criait, le Seigneur l'entendait. Mais est-ce qu'il est parti tout de suite? Non. Parce qu'il y avait un jour où il devait aller le délivrer. Et cet homme-là, il allait servir pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. On dit qu'après sa délivrance, il a prêché dans 10 villes. Dans 10 villes. Et quand le Seigneur... merveilleux. Et quand le Seigneur a décidé de retourner dans cette ville, alors que les gens l'avaient chassé après la délivrance de cet homme, à cause de leurs péchés, ils avaient peur. À l'époque, en Israël, quand quelqu'un se trouvait devant un prophète, il tremblait, parce que le prophète avait la révélation de la vie qu'il menait. La femme, quand elle s'est retrouvée au puits de Jacob devant le Seigneur Jésus, elle a dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce que le Seigneur venait de lui révéler que tu as eu 5 maris. 5 maris, elle était mariée. Le Seigneur ne confondait pas les relations qu'elle avait, cette femme-là. Quand le Seigneur parle de mari, c'est qu'elle avait été mariée 5 fois. Et le 6e que tu as n'est pas ton mari. Le Seigneur précise bien. Maintenant, le 7e mari, il était là, le Seigneur. Elle a voulu la séduire, hein, faut pas rêver. Ah, je vois que tu es prophète. Oui, que je suis prophète. Et même que je veux te dire que l'heure est venue. Ce que tu me dis, nous, on prie sur la montagne avec mes pères. Mais vous dites, le Seigneur lui a dit, non, ma fille. L'heure est venue où ce ne serait plus, moi je prie dans cette assemblée, moi je prie dans cette assemblée, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, moi je suis musulman. L'heure est venue où ceux qui adorent Dieu vont l'adorer dans leur esprit. C'est ceux-là que Dieu cherche. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu ne veut plus, c'est fini. Le temps où moi je suis juif, moi je suis français, moi je suis américain, est fini. Si nous voulons nous approcher de Dieu, nous nous approchons par Jésus-Christ qu'il a envoyé. Il a dit le temps est fini. Et le temps était fini au moment où il le disait. C'était le Christ qui est venu par amour. Il a laissé les cieux et la terre pour venir vers nous. Et nous nous contentons de dire non, l'église parfaite, tu ne la trouveras pas. Mais c'est lui l'église parfaite. C'est toi qui l'as sauvé, qui devait être l'église parfaite. La Bible dit que Jésus nous a amenés à la perfection, alors que dans l'ancienne alliance, les gens ne pouvaient pas atteindre la perfection. Les gens dans l'ancienne alliance ne pouvaient pas atteindre la perfection parce que chaque fois, il fallait offrir le sacrifice qui leur permettait la perfection. C'est quand nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est que nous sommes parfaits. C'est que nous sommes parfaits parce que Dieu est parfait. Soyez saints car il est saint, car je suis saint. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu dans l'ancienne alliance. Personne. Même quand le souverain sacrificateur était dans le lieu très saint, dans le saint des saints, il ne devait pas s'approcher sans le sang. Aujourd'hui, je n'ai pas le sang a été posé pour moi, le sang de Jésus. Et avec assurance, je m'avance vers le trône.
C'était un trône du jugement. Jésus-Christ, par son sang, est venu le transformer en trône de grâce pour que je sois exaucé. Et tu dis que non, tu ne trouveras pas l'église parfaite, tu ne la trouveras pas. Non, la perfection est venue par Jésus. Si on regarde les choses maintenant humainement par nous, jamais on ne pourra évoluer parce que la chair ne voudra pas qu'on évolue. La chair ne voudra pas que nous arrivions à la dimension que Dieu a préparée pour chacun de nous. Nous sommes une dimension. La vie de Christ, c'est une dimension. On va croissant, jusqu'à ce que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous transforme à la stature parfaite de Christ. Mais si on donne tout le temps, on se cherche des raisons, oh non, moi je ne lis pas la Bible parce que, moi je ne prie pas en langue parce que, moi je ne peux pas faire ci comme toi parce que, il y aura toujours des parce que, et pendant ce temps, la chair se frotte les mains. La chair se frotte les mains. Le Seigneur a dit, il faut que celui qui me suit crucifie sa chair. C'est ça, abandonner toutes ces raisons-là. Le royaume des dieux, c'est les violents qui s'en emparent. Et se faire violence pour dire que non, toi tu ne m'arrêteras pas. Je suis sauvé, maintenant je vais accéder à ce que je suis en Dieu. C'est ça les violents. Les violents, c'est ceux qui mettent la priorité sur Dieu. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui parlent de violence. Non, le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu veux y entrer, il faut être violent avec toi-même. Il faut porter ta croix. Il y a des choses à crucifier. Ne plus vivre, ne plus dépendre seulement de 5 sens. Non! Nous ne sommes pas que les 5 sens. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et pendant ce temps, on prend le Saint-Esprit, on l'enferme dans son cœur et puis on ne veut pas l'écouter. Même quand on est devant le péché, on ne veut pas. Les Saint-Esprit te dit, mais toi tu es Dieu, tu es de la nature de Dieu. Arrête de te comporter comme si tu n'étais qu'un homme. On n'écoute pas, non, non, non. La chair, quand vous laissez la chair vous guider, et c'est ce qui s'est passé, vous perdez votre droit d'aînesse. Si vous laissez la chair vous guider, vous perdez votre droit d'aînesse. Et Ésaü n'a pas réalisé la richesse qu'il avait d'être un premier-né. Il n'avait pas compris. S'il avait compris, il aurait gardé cette bénédiction, mais au prix de tout. Non. Il se trouve devant un bol de lentilles que son frère a préparé. Certainement, il l'avait préparé pour lui-même. Mais alors, il s'y intéresse et c'est là qu'il va vendre. Combien ont vendu leur droit d'aînesse? Bien aimé, le droit d'aînesse, c'est quand nous sommes en Jésus, nous sommes tous des premiers-nés. Nous sommes dans le royaume des premiers-nés. C'est-à-dire que ceux qui vivent en Dieu maintenant, ils sont nés en Dieu. Ne perds pas ton droit d'aînesse, bien-aimé. Ne perds pas ton droit d'aînesse pour des lentilles ou pour une fille. Parce que l'ennemi, le voile a été déchiré. Tu es le temple. Le voile qui a été déchiré dans le temple, c'est le même qui est en toi, qui était en toi. Jésus-Christ est venu dans ta vie, le voile a été déchiré. C'est en Jésus-Christ que le voile se déchire, même pour les Écritures. Mais ton âme doit être sanctifiée, purifiée et recevoir l'intelligence de Dieu. Parce que l'âme a été modifiée. C'est ton âme qui voit le poutre qui est dans l'œil de l'autre. Alors que lui-même, tu vois les pailles. Et toi, tu as le poutre dans ton propre œil, mais tu vois les pailles qui sont... Oh, mais ici, c'est comme ça. Oh, mais là-bas, ils sont comme ça. Oh, c'est assemblé. Oh, voilà. Mais pour enlever le poutre, quand le poutre va s'enlever, le poutre empêche ce qui est dans ton esprit de couler vers le corps. Beaucoup de gens ont failli être guéris, mais en esprit, ils se sont laissés aller. Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils préfèrent marcher dans la chair pour plaire aux autres, pour plaire aux amis, pour plaire à la famille, que de pouvoir marcher en esprit. Bien-aimé, il est important, nous avons un choix à faire. Jésus a fait le choix. Quand son père et ses frères et sa mère sont venus, il leur a dit qui sont mes frères, qui sont mes sœurs,
qui est ma mère, qui est mes frères. Ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parce qu'eux, ils voulaient vivre comme le peuple juif. Ils ne voulaient pas suivre Jésus. Ils avaient honte de ce que Jésus faisait. Voilà. Mais si nous regardons la fin, à la fin, vous savez ce qui s'est arrivé? Ce qui est arrivé? Même ses frères qui le persécutaient, qui lui disaient dans Jean, je pense que c'est dans Jean 8, mais monte, non, tu veux te faire voir, monte. Et c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un commence à vivre dans l'esprit, on commence à lui donner tous les noms. Oh, mais lui, il est spirituel. Il pense que sur la terre, il n'y a plus des gens qui sont des pécheurs. Oh, mais lui. Mais vaut mieux qu'on te mette à part, parce que cette mise à part, c'est voulu par Dieu. Bien aimé. Jésus était comme ça. On l'a mis à part. Et même ses frères ont continué. Jusqu'au jour où il a été crucifié, il n'y avait que sa mère qui était auprès de la croix. Il n'y avait aucun membre de sa famille. Peut-être qu'ils avaient honte de savoir que, oh, mais aujourd'hui, on va le crucifier. Ils ne voulaient pas qu'on le voie. Vous savez quand est-ce qu'ils sont venus? C'est quand ils ont entendu qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui, il a donné rendez-vous à ses disciples. Quand nous regardons le livre des Actes, nous voyons qu'ils étaient là maintenant ce jour-là. Et quand ils ont vu Jésus monter, et c'est là qu'ils sont partis avec des disciples dans la chambre haute pour prier. N'attendons pas le moment où nous allons voir la puissance du Saint-Esprit qui est en train de se déverser partout, pour pouvoir dire « Amen, je vais marcher ». Non, le Seigneur qui connaît mettra beaucoup à l'écart. Vous dites « Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont au milieu des assemblées qui ne sont que de livrets, bien-aimés. C'est du livret. Ils vous emmènent à pécher et souvent c'est des anciens des églises. Moi j'ai vu une dame, pendant 30 ans, il était dans une église. Mais quand il parlait toujours de tout ce qui est imparfait. Oh mais non, mais même ceux qui parlent en langue. Oh mon Dieu, 30 ans de vie dans une église, dans une assemblée et ne pas être dans l'église de Christ. Oh, mes bien-aimés, maman, regarde, quelle est la différence entre l'église et l'assemblée? Parce qu'à t'entendre, on a l'impression qu'il y a une différence. Mais bien sûr qu'il y a une différence. Une assemblée, c'est le champ où Dieu sème la parole de Dieu. C'est l'endroit de la sémence de Dieu. Le sémeur, c'est Dieu. L'assemblée, c'est le champ. Mais dans l'assemblée, il y a la bonne sémence, il y a l'ivraie. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu dans une assemblée. L'église, elle est spirituelle. Elle n'est pas visible à l'œil nu. C'est le corps de Christ. C'est l'église, c'est un ensemble des chrétiens qui ont fait de leur corps membre de Christ. Et ainsi, ils peuvent dire, mon corps est membre de ton corps. 1 Corinthiens 6. L'église, c'est celui qui est attaché au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Donc c'est en esprit, c'est dans l'esprit. L'église, c'est une maison de Dieu. C'est la maison de Dieu qui est bâtie, que Dieu lui-même bâtit sur un fondement spirituel qui est Jésus-Christ, la pierre où Dieu pose son église. L'église n'est pas ce que tu vois. Ce qui est visible n'est pas église. Même si ça s'appelle église, ça devait s'appeler l'assemblée. L'église, c'est le corps de Christ. Elle est parfaite, sans tache ni ride. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ et malgré nos manquements, Jésus-Christ, il est parfait. Il s'est sanctifié lui-même pour nous et c'est sa perfection qui nous transforme chaque jour. Et quand je marche en esprit, alors l'esprit exerce sur mon corps, sur mes pensées, sur mon âme, la transformation, la purification. Ceux qui ne sont pas le corps de Christ, ils n'acceptent pas la transformation, ils n'acceptent pas la purification. Ils ne sont pas transformés. Il y a une transformation. Transformation.
transformation de mon âme. L'esprit me parle. Non, il faut changer ça. Change ta langue. Parle moins. N'y va pas là parce que tu iras te souiller là. Si tu vas aujourd'hui dans cette maison, tu vas beaucoup parler, tu vas pécher. Et quand tu viendras tout le temps demander pardon, demander pardon, demander pardon. Non, change maintenant tes relations. Change. Le Saint-Esprit, nous sommes conduits maintenant par le Saint-Esprit, celui qui fait partie de l'Église. Mais si tu t'attaches à ce que tu vois, qui est l'assemblée, alors là, tu vas te perdre. Parce que c'est là où se trouvent livrées les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai même entendu quelqu'un, parce que je lui avais dit, je lui avais partagé quelque chose que quelqu'un avait fait sur moi. Vous savez, ces personnes-là, ils vous tapent à l'épaule, ou ils posent sa main sur l'épaule, parce que dans leur occultisme, c'est ce qu'on leur enseigne pour détruire les gens. Bien aimé, si vous avez quelqu'un qui vous tape toujours, pas qu'il vous impose les mains sur les épaules. C'est différent quand quelqu'un prie pour toi, il peut poser ta main sur l'épaule. Mais eux, c'est pas en priant qu'ils te posent la main. J'ai vu quelqu'un qui est venu, pensant que je ne connaissais pas leur principe, qui est venu se positionner, il m'a posé la main sur mon épaule. Et un autre, il est venu me taper, je lui ai dit, à toi, lui, je lui ai dit carrément. Il est écrit, celui qui tape, qui tombera sur la pierre sera brisé. Et celui sur qui la pierre tombera sera brisé. Alors tu connaîtras le brisement dans ta vie, le fait d'être tombé sur moi. Moi, je suis une pierre vivante, bâtie en Christ. Je suis le corps de Christ. Ça n'a pas tant tardé. J'ai vu cet homme-là chanceler. Ah oui, même si après j'ai eu la pensée de prier pour lui, mais c'est afin que les gens sachent, connaissent par l'Église la sagesse variée de Dieu. Les gens aujourd'hui, ils sont plus exposés, je vous assure, les gens doivent craindre le Saint-Esprit. Il y a eu un homme et une femme qui s'appelaient Ananias et Saphira, qui ont voulu jouer, d'être des faux chrétiens. Ils étaient faux chrétiens, ils ont voulu se faire passer pour des chrétiens. Le Saint-Esprit les a dépouillés, a parlé dans le cœur de Pierre. Ça commence à arriver, bien-aimés. Ça commence à arriver. Les fils de Dieu, la manifestation de Dieu au travers de ses enfants est en train de se faire, bien-aimés. Nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons refuser la chair. La chair n'héritera pas le royaume. Non, le Seigneur a dit, chasse l'esclave avec son enfant. Si tu es fils d'esclave, tu es fils du diable, Dieu te chassera, ne t'inquiète pas, ton temps va arriver. Dieu n'est pas pressé. Et pendant que tu te moques, Dieu dit, faites attention. C'est écrit, tout cela est la parole. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimés, nous devons choisir. Ésaü n'avait pas compris que le droit d'aînesse était très important, même pour la suite. Et quand il a voulu la bénédiction, sans son comportement, sans tenir compte de l'attitude qu'il avait eue, on dit que la bénédiction lui a été refusée. Pourquoi? Parce que la bénédiction, il avait cédé au travers de son comportement. Et beaucoup de gens ont cédé leur droit d'aînesse. Mais Dieu est bon quand on le fait sans le savoir. Parce que Ésaü, il était conscient quand il a cédé. Et alors la parole est sortie. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est ce que nous venons d'en lire dans Romains 9. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü a aimé la chair, il a méprisé l'esprit. La bénédiction est spirituelle en Christ, bien-aimé. La bénédiction que nous avons reçue, nous l'avons reçue spirituellement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu mourir dans la chair afin de nous amener dans l'esprit comme quand nous avons été créés. Dieu est esprit. Celui qui nous a créés est esprit. Il a tout mis dans notre esprit. Et donc, nous ne négligeons pas notre croissance spirituelle. N'écoutons pas ceux qui justifient leur chair, qui justifient leur comportement, qui justifient des pasteurs qui tombent et on le justifie. Bien-aimé, Jésus a vécu comme nous dans la chair humaine. Mais il a été tout le temps, il est allé, il a renoncé, il n'a pas péché. Alors que il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses.
Et lui, il n'avait personne pour se crucifier à sa place. Mais nous, Jésus est allé crucifier la chair afin que nous ayons la victoire sur la chair. La Bible a toujours été un choix. Il l'a été au temps de Adam, il l'est aussi au temps de nous. Jésus aussi a eu le temps de faire le choix. Dans le jardin de Gethsémane, il n'allait peut-être pas faire reculer le jugement, parce qu'un véritable jugement, c'est ce jour-là, ce jugement qui est tombé sur lui. S'il avait refusé ce jugement, toute la terre allait disparaître. Personne n'allait le supporter. Dieu avait choisi ce jour-là pour que le jugement vienne sur la terre. Et quand Jésus a été élevé, comme le serpent de Moïse, il a reçu le feu de Dieu, le jugement de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc c'était un jour capital dans l'esprit et sur la terre. Les choses ne se passaient pas seulement sur la terre, les choses se passaient d'abord dans les cieux où Adam avait été chassé. Dieu voulait récupérer Adam. Dieu voulait que Jésus passe, s'expose par là où on avait interdit à l'homme de ne plus aller, et où l'arbre était caché. L'épée flamboyante était en train de tourner. C'est là où Jésus devait rentrer pour recevoir le jugement que Adam avait commis, le péché que Adam avait commis. Jésus est mort pour le péché. Et le plus grand péché dans Jean quand nous regardons, c'est refuser Jésus. C'est de refuser Jésus, le Sauveur, celui qui est venu, qui a porté le châtiment du ciel et sur la terre. Il dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché et du jugement. Le péché, c'est marqué le péché. On n'a pas dit le Saint-Esprit vous convaincra des péchés. Le péché, c'est celui-là que Jésus est venu prendre. Le péché qui est à l'origine de tous les péchés. C'est la désobéissance de Adam. Et quand Jésus a dit qu'il ne soit pas comme je le veux, mais que ça soit ta volonté, il a accepté. Alors c'est à ce moment-là, il a bu la coupe de toi et de moi. Lui, il nous a donné sa coupe, un sang pur, avant d'aller subir, avant d'aller boire la coupe de nos péchés. Jésus, il a dit, oh, j'ai vivement souhaité manger cette Pâque avec vous. Parce que c'est là où il allait transmettre à l'homme. Il a vécu avec les hommes. Il nous a aimés. Il nous a vu comment nous avons vécu. Et cette fois-ci, il se réjouissait de voir qu'il allait élever l'homme à une autre dimension. Et alors, le Seigneur, avant d'aller, c'est ce soir-là que l'alliance a été conclue. Jésus a pris son corps, il nous a donné toute sa divinité. Si nous réalisons ce que nous avons reçu, ce que les disciples avaient reçu ce soir-là, on ne va plus accepter de marcher dans la médiocrité. Jésus-Christ, quand il est venu, il était totalement Dieu. Car on lui habite totalement, corporellement, pleinement, toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Dieu était en lui totalement. Et en même temps, il était homme. Donc Dieu avait, c'est dans Éphésiens 1, verset 10, il dit que quand les temps seraient venus, Dieu unira et le ciel et la terre en Christ. Donc Dieu avait réussi d'unir le ciel et la terre en un seul homme, Jésus. Et Jésus va maintenant, lui qui vivait en tant que fils de Dieu, va maintenant, c'est le moment où il va transmettre toute la divinité, la plénitude de Dieu dans l'homme. Il dit, prenez le bout de pain là que nous mangeons, c'est là que Dieu nous transmet. Il nous rend participants du royaume. L'homme va manger Dieu. Prenez, ceci est mon corps, en qui habite toute la divinité. Ça, c'est dans Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 2, 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Jésus ne nous a pas donné n'importe qui.
Sinon, c'était lui qu'on attendait. C'est lui le véritable pain. Les autres, le pain qu'ils ont mangé dans le désert, ce n'était que l'image de ce que Dieu allait faire. Partager au monde entier, même après le départ de Jésus, le pain à la multitude. Et nous, les disciples à qui il allait donner les paniers, que nous continuons à partager le pain de Dieu. C'est ça notre mission. Partager le pain de Dieu, partager le sang de Jésus. On a pris le sang de Jésus, même dans les maisons, et on a interdit, et on a mis ça à un lieu. C'est là que vous devez prendre le pain de vie, pas ailleurs. Bien aimé, Paul, même dans les maisons, s'il fallait qu'il visite 10 maisons, et c'était 10 fois qu'il prenait, qu'il partageait le pain. Parce que ce qui nous unit les uns et les autres, c'est Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire quand je partage. Je n'ai pas d'autre liaison avec vous. Ah non, je refuse. Il n'y a pas d'autre lien qu'en Christ Jésus. Sans Christ, je ne vous connais pas. Avec Christ, nous sommes unis. Nous sommes un corps. Nous sommes baptisés en ce corps. Et ce corps est esprit et vie. On ne le voit pas à l'œil nu. Moi, j'ai vu dans une assemblée, je regarde. Mes yeux s'ouvrent partout quand tu es. Les gens, on leur a donné la coupe, ils ne l'ont pas bu. Ils ont rendu la coupe dans le panier. J'ai dit à ceux-là, ils n'appartiennent pas à Christ. Ils avaient peur de moi, mais ils avaient l'habitude de le faire. Mais je ne faisais pas attention et je leur aurais dit, ils ne savaient pas qu'il y avait des gens qui le regardaient, que je les regardais. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'esprit, ils savent ce que ça voulait dire. Ils n'ont pas manifesté cette communion. Je vous dis, je les ai vus. Et tous les dimanches, ils faisaient pareil. Ils rendaient la coupe avec le sang. Bien aimé, il est très important que nous réalisons les choses spirituelles. Nous ne sommes pas sauvés pour entendre toutes sortes de choses. Et puis, ce qui nous concerne, on ne le sait pas. On est ignorant. La Bible dit que nous puissions nous intéresser aux choses d'en haut, où Christ est assis. La vérité nous vient de Christ et qu'il met dans notre esprit. Notre esprit est uni à Christ qui est assis et son corps est uni à nous qui sommes sur la terre. C'est pas pour rien qu'il a gardé le corps humain. C'est pour témoigner que l'homme est dans les cieux, mais aussi sur la terre qu'il agit au travers de nous. Nous sommes son corps aussi sur la terre. C'est le but de Dieu pour notre salut. Bien-aimés, nous devons toujours regarder à Jésus afin que nous demeurons dans l'esprit. Notre nature, notre naissance spirituelle est beaucoup plus importante que notre naissance naturelle. C'est ça qui va nous amener dans notre vraie identité pour dominer sur la terre. Notre domination vient de ce que Christ vit en nous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais cette grandeur-là nous est communiquée. Il faut que nous le vivons. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Et donc, quand nous continuons, quand nous allons plus loin, eh bien, mais vraiment, je voulais partager ça avec vous. Parce que ça m'a beaucoup parlé ce matin de réaliser que être dans l'esprit est plus important que d'être dans la chair. Refusons tout ce qui nous attire vers la chair. Parce que beaucoup veulent avoir la victoire. Mais il faut savoir comment vis-tu? Qu'est-ce que tu as choisi? Dans quelle identité tu te présentes chaque jour? Si c'est l'identité terrestre seulement que toi-même tu vois à tes yeux et que tu peux justifier tes péchés, tu ne peux pas aller loin. Ceux qui gouvernent, c'est ceux qui savent dès leur réveil. Je suis enfant de Dieu. Je suis de la même nature que Dieu. Et ce n'est plus moi qui vis, le moi a été crucifié. Donc tous les désirs du moi, ma chère, ça ne va pas se réaliser. Par contre, je suis enfant de Dieu et le Saint-Esprit va me faire triompher parce que je suis esprit et vie. Et je vis dans un corps. Alors, mon corps, tu vas t'assujettir à mon esprit. Paul le faisait et il a réussi. Il a dit, j'assujettis durement mon corps. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont se sanctifier en faisant des jeûnes.
je jeûne, et même ils disent je jeûne, on va jeûner 3 mois, on va jeûner 1 semaine. Les jeûnes, c'est juste pour affaiblir le corps, pour faire mourir la faim, l'appétit de nos corps, de la chair. Voilà. Et oui, le jeûne ne t'amènera pas dans l'esprit, bien-aimé. Paul le faisait pour assujettir son corps, afin que le corps puisse être assujetti par son esprit. Mais il vivait la vie de l'esprit, il parlait en langue, il édifiait son esprit afin qu'il soit un homme fort dans l'esprit. C'est l'homme fort de l'esprit qui doit gouverner, qui doit diriger notre chair, qui doit diriger notre âme. Notre âme doit être purifiée. Il n'y a pas d'autre chose qui purifie l'âme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme l'eau dans laquelle tu plonges ton âme, dans laquelle tout le temps ton âme est transformée et travaillée. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace pour notre âme. Elle lui montre comment il doit marcher. Et même si cela prend du temps, mais la transformation, la richesse de notre âme est beaucoup plus importante pour notre esprit. Parce que plus mon âme est transformée, plus je m'aligne avec la volonté de Dieu. Plus je m'associe à l'esprit. Moins je satisfais les désirs de mon corps. Le corps a été crucifié avec ses désirs. La Bible dit, celui qui est en Christ a crucifié la chair avec ses désirs et c'est Galates, bien-aimé. Je vais le lire avec vous, le livre de Galates. Celui qui est en Christ, à partir du verset 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair a des passions. Je vais faire ci, je vais faire ci. Elle a des convoitises. Elle est malmenée à des convoitises. Il voit quelque chose, je veux ça, je veux ça. Mais quand ton âme est transformée, tu veux dire que non, je n'en ai pas besoin. Franchement, ça ne m'amènera nulle part. Je ne ferai pas ça. Je n'achèterai pas ça. Je n'irai pas dans cette relation. Mais oui, la convoitise est vaincue par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est celle-là qui a gardé Jésus. Si elle a gardé Jésus quand il était dans son corps humain, elle me gardera. Elle a fait triompher Jésus, hein. Parce que Jésus, elle n'a pas lu l'autre chose que c'est la même parole que Jésus a lue. Il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit oui, mais elle n'est pas l'original. Au temps de Jésus, il n'y avait plus l'original. L'original, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Oui, oui, oui. L'original, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Mais la parole de Dieu ne peut être anéantie. C'est Jésus qui l'a dit. Donc il sait pourquoi, de quoi il parlait. Il est mieux placé pour nous dire que la parole ne peut pas être anéantie. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la parole de Dieu, bien-aimé. Elle est arrivée à nous, elle nous a sauvés. Ça veut dire qu'elle est vivante, elle est puissante hein, pour changer une personne comme j'étais. Ah oui, j'étais colérique, moi. Et même, le Seigneur est merveilleux, hein. Le Seigneur est vraiment puissant parce que quand je regarde ce que j'étais pour qu'aujourd'hui je puisse lire la Bible, je me moquais de ma mère quand elle allait à l'église tout le temps. Quand j'en avais marre, je disais non, toujours l'église. Aujourd'hui, je ne vais pas. Et puis vous allez à l'église, je commençais à dire n'importe quoi. Et puis plus tard, ma mère a prié. Seigneur, change ma fille et change Agathe. Et aujourd'hui, je partage la parole de Dieu avec vous. Pour pouvoir changer Agathe comme j'étais, il fallait que ce soit vraiment le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Un jour, j'avais tellement exaspéré ma mère qu'elle est allée à la prière, elle a dit, je ne t'amène pas, tu vas rester. Elle a amené tous mes autres frères. Et quand ils sont arrivés là-bas, pendant que le monsieur était en train de prier avec eux, il a dit, écoutez, je ne sais pas, je suis gênée de vous poser la question. Dieu me demande de vous poser cette question. Où est sa fille? Ma mère a baissé la tête, elle savait de qui il s'agissait.
Où est sa fille? Il s'agit de quoi? Ma mère a répondu, c'est ma fille Agathe. Voilà. Et quand ils sont revenus à la maison, elle m'a dit, encore toi. Et puis, elle m'a témoigné ça. Elle m'a dit, il faut que tu viennes prier avec moi. Et moi, j'étais là. Mais je comprenais rien à cette époque-là. Aujourd'hui, je réalise quel amour, quelle bonté, quel grand amour le Père m'a aimé. Quel grand amour. Il m'aime d'un grand amour et je le vois chaque jour. Vraiment, je vois sa bonté, je vois sa fidélité. Bien aimé, deux fois, on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas que le Seigneur nous aime, vous aime. Mais Dieu vous aime pour pouvoir venir habiter en nous. Voilà, et donc vraiment je voulais partager ça aujourd'hui. Marcher dans l'esprit n'est pas une option. C'est à ça que nous sommes appelés. N'acceptez pas ceux qui disent le fer forge le fer. C'est là où il y a la chair. Dans la nouvelle alliance, Jésus n'a jamais parlé de ce verset. Ni Paul ne l'a jamais dit. Les gens citent ce verset qui appartenait à l'ancienne alliance parce que l'homme n'était pas encore né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, le Seigneur te dira, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton corps, tu ne vas pas te cisailler, tu ne vas pas te faire du mal. Non. Et Paul va même plus loin. Il dit, vous pouvez souffrir, ne fût-ce qu'un tout petit peu, quand que quelqu'un dans l'assemblée vous manque de respect ou vous dit quelque chose qui vous blesse. Bénissez, bénissez, ne maudissez pas. Ne vous frottez pas les uns aux autres. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où les gens ne savaient pas. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ qui nous a aimés. Il n'est pas venu se frotter à nous. Il est notre modèle. Mais il nous a aimés. Et chaque fois que ses disciples voulaient se frotter entre eux, pourtant eux, ils étaient sous la loi. Mais le Seigneur leur disait qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. À nous aussi, il nous dit la même chose. Ne vous frottez pas, n'acceptez pas ce genre. Ils prennent un verset de l'ancienne alliance et ils enlèvent l'amour de Christ. Et ils vous disent, non, mais c'est en vous frottant que vous grandissez. Non, bien-aimés, c'est en nous aimant que nous grandissons. Que nous réalisons que Seigneur, hier, je ne pouvais pas aimer quelqu'un comme ça. Et qu'aujourd'hui, je peux supporter, je peux aimer. C'est que tu as fait un travail en moi. Tu as fait un travail en moi. Ne soyons pas comme Ésaü. Dieu l'a rejeté. Ça a toujours été un choix. Aujourd'hui, tu es devant un choix. Dieu te dit, choisis l'esprit afin que tu vives. La chair ne sert de rien. Si tu marches par la chair, ce n'est pas la vie. Mais si tu choisis de marcher par l'esprit, le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va te montrer le chemin que tu vas suivre. Et tout ça est fait par l'esprit. Parce que tu aurais choisi de vivre en esprit, la bénédiction d'Abraham viendra sur toi comme Jacob l'avait eu. Et elle sera manifeste. Parce que pour nous qui ne sommes pas juifs, c'est au travers de Jésus-Christ que nous l'avons reçu. Jésus-Christ est la véritable descendance d'Abraham. Et par lui, quand je reçois Jésus, je reçois toute la plénitude de Dieu, mais je reçois aussi la bénédiction qui a été donnée à Abraham, que Dieu allait lui donner la nation. Je te donnerai une nouvelle terre. Va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes ces bénédictions vont se manifester dans notre vie. Et la terre, quand nous arrivons, commence à produire du fruit. Tout ce que je fais dans cette entreprise va marcher parce que je suis consciente que j'ai la bénédiction d'Abraham, que partout où je vais, Dieu me les livre. La bénédiction d'Abraham, ça fait prospérer là où tu vas, partout où tu vas. J'ai vu quelqu'un qui me fréquentait, il avait eu sa bourse coupée. Il avait été chassé, des gens de ce milieu où il vivait ne voulaient plus de lui. Et il est allé habiter chez son frère. Quand il m'a connu, cette personne-là, les portes, là où les portes avaient été fermées quand il cherchait du travail, il n'avait pas. Il avait du travail. Toutes les choses ont commencé à marcher sur lui. Il commence à me dire, ah mais c'est à cause de toi peut-être que ça marche. Et oui, quand on est béni de Dieu, on est vraiment béni. La bénédiction d'Abraham se manifeste. Et quand la personne m'a quitté, et du coup, ça s'est dégringolé, il est reparti dans la corruption.
Bien-aimés, nous devons aimer Jésus-Christ. Il est venu changer tout dans notre vie. Quand Jésus est venu, il a pris la malédiction, il a ôté la malédiction. Quand on te dit tu es maudit, refuse ça. Jésus-Christ à la croix a porté notre malédiction. La Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour moi son accomplissement. Et on te dit, mais pourquoi il t'arrive? Mais parce qu'avant, ça n'arrivait pas. C'est le diable qui amène ça. C'est pas la malédiction. C'est le diable qui veut faire croire que c'est ça. Eh bien, je confesse le sang de Jésus-Christ et le sang de l'alliance. J'ai alliance avec Dieu. Maintenant, c'est scellé. Et il n'y a pas de puissance contre cette alliance, contre le sang de Jésus. Il n'y a pas. La malédiction a été ôtée pour toujours et bien effacée. Avant, peut-être on pouvait parler de malédiction parce que c'était le sacrifice, c'était des animaux. Mais cette fois-ci, c'est le Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. Oui, le Fils de Dieu s'est livré lui-même pour moi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir dans ma vie. C'est important que nous comprenions ces choses, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Et la personne, vous savez, nous devons toujours bénir. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à bénir. La bénédiction va agir sur la bouche de celui qui la prononce. Et la malédiction agit de la même manière. Ceux qui parlent que de la malédiction, regardez leur vie. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Moi, je ne voudrais pas aller dans des milieux comme ça. Je suis béni et je ne veux pas aller. Si Dieu a dit, je suis béni en Jésus-Christ, je le suis. Je le suis parce que Dieu l'a dit. Il n'y a pas de puissance contre Dieu, ce que Dieu a dit. Il est écrit. Il est écrit, c'est important. Il est écrit. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Et les gens devant nous, ils renient la parole de Dieu. Et vous pensez qu'est-ce qui va leur arriver? Quand vous dites à des gens qui sont sauvés et qui sont maudits, qu'est-ce qui va leur arriver? Vous attendez à quoi? Ils se mettent contre Dieu, contre la parole de Dieu. Et oui, puisque la Bible dit qu'ils sont bénis. Voilà pourquoi Dieu nous dit ne maudis pas. Ne maudis pas quelqu'un qui est sauvé, bien-aimé. Ne maudis pas. Parce que pour Dieu, il est béni, il est en Christ. Bénis-le, afin que la bénédiction agisse sur toi et son mal qu'il a fait retombera sur sa tête. Bénis-le. Si la faim donne, ce sont des charbons ardents. C'est ça que ça veut dire, les charbons ardents. C'est ça. Et quelqu'un qui prêche contre la bénédiction de Dieu et qui dit que c'est moi qui va te donner la bénédiction quand je vais prier pour toi, il se met au-dessus du sang de Jésus qui t'a racheté. Ça veut dire qu'il a refusé que le sang de Jésus t'a racheté et que c'est lui qui va... Mon Dieu, que le Seigneur parle. Mon Dieu, je bénis ces genres de personnes. Je les bénis quand ils parlent comme ça. Parce que je vais être béni. Bien-aimés, nous devons toujours marcher selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre lumière. Parce que si la parole de Dieu est ta lumière, c'est qu'elle est en toi. C'est qu'elle est en toi, c'est que tu la lis chaque jour. Vous savez ce qu'elle fait dans le monde de l'esprit? Tu deviens lumière. Tu deviens lumière. Tu émets maintenant cette lumière de la parole de Dieu. Tu commences à l'émettre. Quand tu rentres quelque part, les gens savent qu'il y a une lumière qui est rentrée. Les gens savent, ils sont conscients qu'en toi, il y a un poids. Mais le poids là, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut grandir. Plus il prend de la place, plus ton être, plus que ton esprit et le Saint-Esprit sont un, eh bien, il donne de la valeur, il donne du poids à ton esprit. Tu deviens un poids en lui, en Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu ne manques pas, tu es divin par Christ. Dieu peut te dire, vous êtes de Dieu, vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est à ça que Jésus est venu, pour nous ramener dans l'esprit,
afin que nous vivions sur la terre comme Jésus vivait. Il vivait sur la terre, il mangeait la nourriture terrestre, mais il était fils de Dieu. C'est très important que nous comprenions les choses de l'esprit sont des choses prioritaires. Ta croissance est la chose prioritaire pour Dieu. Dieu veut te faire croître. Si tu es dans une assemblée où les choses ne se passent pas comme la Bible le dit, quitte cette assemblée. Ne reste pas, sinon tu deviendras comme les anciens de cette assemblée. Une fois, je disais ça à quelqu'un que j'exhortais. Quand tu vas dans une assemblée, regarde l'état spirituel de ces anciens, des gens qui vivent là. S'ils ne peuvent pas manifester Dieu, ça veut dire que tu continues à aller dans cette assemblée, tu seras un ustensile comme eux. Ah oui, nous avons le choix. Le choix nous impartit, c'est nous qui choisissons si je veux marcher dans l'esprit, si je veux marcher dans la chair. Et Dieu ne viendra pas t'obliger. Parce que tu as la parole pour le devenir. Donc c'est à toi de faire le choix. Qu'est-ce que Abraham a dit aux riches dans le séjour des morts? Il a dit, Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il aille parler à mes frères. Abraham a dit, ils ont Moïse. Ils ont Moïse. Et la parole dit la même chose. Tu as la parole. La parole, elle parle, elle est vivante. Tu as la parole pour choisir de marcher soit dans l'esprit, soit dans la chair. Mais les gens, ils se plaisent à marcher dans la chair. Apporter dans la chair, ils peuvent parler mal de quelqu'un. Et puis pour se justifier, l'église parfaite, tu ne la trouveras pas. Oh non, l'assemblée parfaite, peut-être tu ne la trouveras pas. Mais l'église, elle est parfaite. Jésus s'est sacrifié déjà. Il nous a rendus parfaits. Il nous a donné un héritage éternel, un salut éternel, une perfection éternelle. Ce que les autres ne pouvaient pas obtenir dans la loi. Parce que c'était des hommes. Lui, il l'a obtenu pour nous. Il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a justifiés. En son nom, nous sommes justifiés. Il est écrit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tu veux dire que cette parole est fausse? C'est toi qui es faux. Le menteur, c'est toi. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est toi qui mens. La parole de Dieu est vraie et il n'y a pas de puissance à ça. Bien-aimés, voilà, je voulais vraiment partager. Je vais prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qui ont écouté ce passage. Je vais prier pour vous. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui détermine que tu es fils de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu dans ta vie, eh bien tu ne lui appartiens pas. La Bible est claire dessus. Ah, c'est fort. Le jour où j'ai su que c'était l'Esprit de Dieu qui déterminait que j'étais fils de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas dire que tu es le fils de Dieu alors que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Je vais prier pour toi pour que Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit. Si pendant longtemps tu as refusé d'être rempli du Saint-Esprit, eh bien, les fils de Dieu, ce sont des fils de Dieu remplis du Saint-Esprit. C'est à ça que nous sommes appelés. Et le partage d'aujourd'hui était pour que tu vives dans l'Esprit. Parce que c'est là les véritables adorateurs pour Dieu. C'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'accepte que tu es venu et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as porté mon corps dans ton corps et tu l'as crucifié à la croix afin que je sois sauvé. Ton sang est l'alliance entre Dieu et les hommes. Je reconnais que c'est toi qui as versé ton sang pour que mes péchés soient effacés. Merci Seigneur Jésus. Tu es mon sauveur et je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux être conduit par toi. Je veux être dirigé par toi. Et pour ça, je te demande, remplis-moi du Saint-Esprit afin que je sois conduit par l'Esprit de Dieu. Remplis-moi du Saint-Esprit
Saint-Esprit qui va développer en moi mon esprit. Je vais être conduit par le Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu ne refuses pas celui qui vient à toi. Je viens à toi aujourd'hui. Et merci, fais-moi naître dans l'esprit. Fais-moi naître de nouveau. Je veux être conduit par toi. Au nom de Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, je prie pour mes bien-aimés, pour toi qui n'as pas encore choisi de marcher dans l'esprit. Je vais prier avec toi ce matin. Merci Seigneur. Si jusque-là, ma bien-aimée, mon bien-aimé marchait dans la chair parce qu'il n'avait pas réalisé que la vie nouvelle, la nouvelle création, c'est le choix de marcher par l'esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Ésaü qui n'avait pas réalisé que marcher dans l'esprit, c'était important. Et que l'être droit, le droit d'aînesse, c'était important. Seigneur, nous acceptons de marcher dans l'esprit. J'accepte de marcher dans l'esprit et de porter le fruit de l'esprit. Que tu puisses les remplir de nouveau, les reconduire, Seigneur, dans leur dimension spirituelle que tu as prévue pour eux, pour ceux qui décident de marcher dans l'esprit. Je te bénis, Père. Saint-Esprit, je te les confie. Souffle sur eux. Souffle un vent nouveau. Souffle une dimension nouvelle. Relève, Seigneur, car tu as dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. Qu'il soit de nouveau des lampes éclairées, des lampes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis, en Christ nous sommes bénis. Nous sommes la bénédiction de Dieu. Et que la bénédiction d'Abraham soit votre partage en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.